Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'iPad Air 2. Donc nous voilà devant ce bon vieil iPad Air 2, donc ici version Gold, donc la version or, on peut dire aussi champagne. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle tablette d'Apple? Alors par rapport à l'iPad Air 1, elle est beaucoup plus fine, avec seulement 6 mm d'épaisseur. C'est sûr que là, on bat quand même un record. À sa sortie, elle était la tablette la plus fine au monde, battue par une Sony, je crois, qui fait 6 mm, donc 1 mm de différence. Franchement, ça ne se ressent, je pense pas à l'utilisation. Alors, elle est dotée maintenant d'une Touch ID, touche Touch ID, donc pour déverrouiller, hop, l'iPad depuis son doigt, donc qu'on aura choisi à la configuration de l'iPad. Donc on se retrouve avec un superbe écran, donc un écran beaucoup plus proche de votre doigt, parce que tout a été fusionné, les touches, les parties tactiles et puis l'écran. Donc quand je compare l'iPad mini, ça fait vraiment une différence. Il y a peut-être de 1 mm de différence. Là, en regardant les bords, là, ça se voit vraiment. Si vous avez un iPad d'ancienne génération et le nouveau, ça se voit beaucoup. L'écran est encore amélioré, les couleurs sont vraiment très belles. J'ai eu l'iPad 4, j'ai l'iPad 3, l'iPad mini, et celui-là bat vraiment des records. Je n'ai pas eu l'iPad Air 1, donc je ne peux pas juger. Alors, il est doté d'une puce A8X, ce qui est vraiment un processeur extraordinaire, vraiment très très puissant, basé sur 3 cœurs. Donc c'est un cœur, c'est 3 cœurs, donc on ne peut pas le trouver très souvent dans les processeurs, c'est souvent 2, 4, 6, 8, ou 1. Mais là, c'est un processeur qui a été modifié par Apple en lui-même. Le processeur graphique, je peux pas dire son nom, mais c'est encore ça serait un 8 cœurs, un graphique 8 cœurs. Alors je me souviens de mon iPad Air 4, mon iPad 4 c'était un 4 cœurs. Donc là c'est vraiment, on atteint des summums dans les benchmarks. Bon, je sais bien qu'il y en a qui vont dire que ça représente rien, les bench, les tests, mais on est vraiment très haut, il atteint 4500 pratiquement, c'est vraiment impressionnant. Alors on va faire quelques tests des jeux. Alors j'ai téléchargé les plus gros jeux que je pouvais trouver. On va tester tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on peut tester? Alors un jeu qui a reçu une mise à jour récente graphique, alors très puissante. C'est vraiment pour moi c'est le plus beau jeu portable. Après vous en faites ce que vous voulez, c'est mon avis personnel. Donc tout se lance rapidement, les temps de chargement n'existent presque pas. Voilà, donc c'est Ocean Horn, un jeu vraiment extraordinaire. Et il faut absolument, si vous avez l'iPad Air ou au pire l'iPad Air 1 ou l'iPhone 6 Plus, faut courir dessus. Alors je vais baisser le son. Alors pareil, les haut-parleurs stéréo, beaucoup de basses, au prix de quelques vibrations si on le met fort sur l'iPad, mais franchement le son est extraordinaire, c'est vraiment superbe. Alors l'écran, il est vraiment magnifique, 2000 par 1500, je peux pas dire exactement la résolution, mais c'est vraiment magnifique. Alors touchez 2 fois pour commencer, donc voilà, un jeu magnifique, avec des polygones multipliés par 4, des détails incroyables. C'est vraiment incroyable, pour moi c'est vraiment le meilleur jeu, le plus beau jeu. Alors on a 60 fps, des effets de lumière, des reflets de l'eau, des ombres, des interactions avec les objets assez réalistes et assez incroyables. C'est vraiment magnifique. Si vous avez cet iPad, foncez sur ce jeu. Donc c'est vraiment un style à la Zelda, sans trop y aller, franchement, faut pas avoir peur. Franchement, vous en prendrez vraiment plein la rétine, sans vouloir faire de jeu de mots avec ce superbe écran Retina. Alors, vous voyez, c'est vraiment fluide. Je vais arrêter aucun jeu. Tous les jeux que je vais tester vont rester en arrière-plan. Donc comme ça, vous verrez que ça n'altérera pas les chargements de tous les jeux. Alors, je vais le mettre en mode... Voilà. En mode horizontal. Hop. Alors on va tester un autre jeu, c'est Zen Garden, uniquement disponible sur les puces A7 et A8 A8X. Avec l'Unreal Engine 4, qui sera notamment utilisé, si je ne m'abuse, dans Tekken 7. Voilà. Donc vous voyez, ce jeu qui exploite vraiment la puissance, et encore, je suis sûr que la 8X n'est pas vraiment à fond là. Donc on a 60 fps dans tous les jeux. Donc on va passer l'intro. Donc c'est vraiment magnifique, faut le tester. Donc vous serez limité par le nombre d'images filmées par ma caméra.
soit 30, donc forcément... mais je vais m'acheter une caméra 60 images par... Enfin, j'en ai déjà une, mais c'est une épaule, donc elle est trop grosse. Je peux pas forcément l'utiliser... Enfin, je peux pas comme celle-là, elle est petite, c'est un réflexe, donc forcément c'est plus maniable. Donc j'achèterai une mini caméra 60 fps qui filme en 1080p. Donc comme ça au moins vous pourrez vraiment avoir la même expérience de jeu, enfin la même expérience visuelle. Parce que là, 30 images par seconde, YouTube accepte 60 images par seconde, donc pourquoi s'en priver? Mais j'ai déjà une caméra, mais elle est trop grosse, hein. C'est vraiment une épaule, donc c'est vraiment pas fait pour ce genre d'utilisation. Alors, vous voyez, hein, on peut interagir avec, entre guillemets, le monde de ce jeu. Vous voyez les poissons qui nous suivent. Donc les effets de vagues, de reflets, donc on peut pivoter dans ce monde virtuel. Donc ce jeu est anti-aliasiné par 4, je crois. Si ce n'est plus, même. En tout cas, il n'y a aucun effet escalier, hein. Ça se voit parce qu'il n'y a aucun... Sur tous les bords, il n'y a aucun effet escalier. On profite vraiment de l'écran Retina. Donc voilà. Donc après, on peut aller sur d'autres niveaux. On va aller vers les Butterfly. Il faut déjà aller là. Sunflower, c'est les tournesols. Qu'on a vu d'ailleurs au début de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc vous êtes, ça tient que 500 mégaoctets à peine, hein, donc vous n'êtes pas obligé de le garder. Hein. Mais c'est vraiment à tester, c'est gratuit. Hein. Hop, l'eau va tomber. Donc on va vous conseiller de faire un mouvement du doigt. Non. Vous voyez, en faisant venir le doigt, vous voyez, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment impressionnant. Apple c'est vraiment pas foutu de nous avec cette tablette seulement de 6,1 mm. Alors, on a 6,1 mm. On a 2 Go de RAM. Donc, est-ce que ça améliore les performances par rapport à l'iPad Air 1? Je sais pas. Je sais pas si vraiment la RAM joue vraiment sur l'utilisation des jeux. Je pense que déjà 1 Go c'était déjà bien pour une tablette. Au moins on exploitera bien dans le futur la puce A8X, parce que s'ils avaient mis que 1 Go de RAM, forcément on aurait été limité. Avec ces 2 Go on pourra aller encore plus loin. Avant de sortir du jeu, vous voyez, hein, je vais essayer un dernier passage. Voilà, hop, on va carrément sortir de la petite villa pour aller à l'extérieur. Et là, c'est votre écran qui fait, c'est vos yeux qui vont vraiment être émerveillés. Je me souviens avoir fait des tests sur Dailymotion. Les vidéos sont toujours disponibles. Pour ma honte, de l'iPod Touch 1 ou 2, je sais même plus. L'iPod Touch 1 en 2008. J'étais heureux de voir des graphismes en 3D, machin, tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve 6-7 ans après. Et ça a bien évolué, franchement. On va partir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tester aussi qui pourrait bien exploiter? Flash Outdoor, j'ai fait la vidéo test qui est déjà disponible sur YouTube. Racing, ouais, faudrait que je touche Monsieur Crab, je vous le conseille vivement, hein, Monsieur Crab. Donc je pensais aussi en mettant l'iPad comme ça, en mode horizontal. Il est aussi doté d'un coprocesseur M8, hein, de mouvement, hein, donc qui assure la gestion des mouvements, hein, pour réduire la charge au niveau du processeur A8X, hein, donc du processeur principal. Alors on va aller là, vous allez voir un peu les graphismes. Non. Donc j'ai acheté quelques niveaux, donc pour 99 centimes franchement. Donc, vous voyez, ce jeu est vraiment merveilleux. Vous n'aurez pas ces niveaux si vous l'achetez, alors il est gratuit, mais ces niveaux sont payants en supplément. Mais j'ai pas hésité franchement, pour 99 centimes. C'est vraiment un très très beau jeu. Donc ils exploitent la couche entre guillemets métal, donc l'optimisation d'Apple. Donc c'est vraiment merveilleux, hein, c'est vraiment superbe. Il y a aussi Boost 2, n'hésitez pas à l'acheter. Alors tous les jeux ont augmenté sur l'Apple Store de 20 à 1 euro selon le prix, hein. Les jeux qui coûtent 10 euros forcément ils ont eu 2 euros d'augmentation. C'est dû à une augmentation. Ils n'avaient pas le choix, enfin c'est comme ça, ils n'ont pas le choix, c'est pas Apple qui a décidé, hein. Enfin je pense pas. Enfin. Et tous les jeux ont augmenté, donc c'est dommage. Donc vous voyez, vous pivotez l'iPad, vous voyez, comme ça, enfin, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment superbe. Donc il était disponible à 1,79, donc forcément les prix sont plus les mêmes, je crois qu'il doit être disponible à 1,99 maintenant. Il a augmenté de 20 centimes.
Qu'est-ce qu'on va tester d'autre? Donc cet iPad est doté de caméras 8 mégapixels et 1,2 mégapixels. Superbe qualité. Je vous mets un test de cette caméra, la caméra frontale de la caméra arrière de 8 mégapixels. C'est parti. Donc après avoir vu ce que donnait la caméra arrière de l'iPad Air 2, c'est vraiment superbe. Oups. C'est mon iMac tournesol qui se met en veille. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre? Donc j'ai pas encore tout installé les jeux que j'ai. J'ai Infinity Blade 3 aussi, je vous le conseille vivement. Il exploitera à 100% la puissance de votre iPad. Castle est aussi super. Je vous conseille aussi que je le retrouve Smash It qui est gratuit. Il y a un supplément d'1,79€ pour les sauvegardes, donc pour continuer au niveau où vous avez arrêté. Moi, mon niveau maximum c'est le niveau 9 ou 10, donc je suis allé assez loin. Donc il faut aller dans menu. Non, j'ai dit menu. Voilà. Donc vous avez des options. Donc maintenant certains jeux, les tablettes sont tellement puissantes que il y a tellement de gammes en fait, bas de gamme et haut de gamme, que les jeux maintenant on peut les paramétrer en qualité, moyen, haut. Il y a des ombres, il y a pas mal d'options comme sur les ordinateurs maintenant qui pointent leur nez sur les jeux maintenant. Donc vous voyez là la qualité basse, là donc les textures sont plus jolies et là les reflets, qualité élevée. Alors même sur un iPad mini 1 par exemple je l'ai et le jeu marche très bien en élevé bien sûr. Après c'est pas le même écran bien sûr. Donc ce jeu est magnifique, il est vraiment très très beau. Donc hop. Donc en cassant ces petites pyramides en vitre, ça vous rajoute 3 billes. Et il faut détruire un maximum de... Alors après il y a le multitouch, bien sûr, vous pouvez faire ça. Vous voyez. Donc c'est vraiment super. C'est vraiment un jeu très très beau. Il faut aller le plus loin possible sans perdre toutes les billes. Vous allez voir, hop, vous voyez j'ai perdu mes billes. Hop, voilà, donc il faut aller super loin. C'est vraiment super. L'effet de bris des vitres est vraiment réaliste, c'est vraiment très très beau. C'est super. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Dig Trigger 2, forcément, gratuit. Il ne vous incite pas à payer, c'est génial, franchement. Ça fait un certain temps que je joue et ce jeu ne m'incite jamais à payer. On avance gentiment, tranquillement. Faut être patient et tout se fait très bien. C'est vraiment génial, c'est vraiment un super beau jeu. Je suis impressionné en tout cas de voir ça sous 6 mm d'épaisseur. Moi je fais des bons en tout cas. Donc vous voyez, j'ai un assez bon niveau. Une ville a été libérée, super. Donc j'ai pas mal avancé, vous voyez. Ah voilà, j'ai fait des améliorations. J'ai 646 303 dollars. Donc c'est vraiment un super jeu, vous voyez, hop. Voilà, donc j'ai pas mal de niveaux de débloqués. Voilà, donc ça c'est tout l'argent qu'on peut recevoir par jour. Alors l'émission, vous voyez, j'avais pas fait beaucoup, je fais surtout des petits extras. Alors je vais peut-être vous faire une petite démo. Je vais essayer de vous trouver une... je vais faire un assaut, allez, hop, voilà. Vous voyez le temps de chargement avec 4-5 jeux en arrière-plan, voilà, terminé. Donc vous voyez, très très joli jeu. Donc ça va commencer. Donc voilà, forcément, puis je suis à un niveau assez élevé, donc hop, voilà, ça gicle, ça rame pas, c'est super magnifique. Hop, 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 hop. Vous voyez, je me fais tuer. Donc je vais couper le jeu, voilà, parce que ça va... Glowfish HD aussi, je vous le conseille fortement, c'est un très beau jeu disponible également sur Mac. Léo Fortune, je vous le conseille aussi fortement. Tout ça, ce sont de merveilleux jeux qui exploiteront vraiment bien votre écran et la puissance de votre iPad. Donc les boutons silencieux le bouton silencieux sur le côté a disparu. Vous voyez, hop, voilà. Le son est vraiment super, les vidéos sont superbes, l'écran est magnifique, le Wi-Fi va beaucoup plus vite avec la nouvelle norme. C'est vraiment très agréable de jouer avec cette tablette. Honnêtement, ça n'engage que moi.
mais je pense que nous avons là devant nous, et c'est seulement sur le moment, hein, on est en début 2015, et ben pour moi, on est le 11 janvier 2015, et pour moi, c'est la plus puissante et la meilleure console de jeu. Bon, c'est une tablette, il n'y a pas de vrai bouton, mais pour moi, on a devant nous la console la plus puissante, avec le plus beau graphisme et la plus grande, plus de puissance. On a pour moi le meilleur outil de jeu, pour moi. Ça n'engage que moi, mais pour moi, on a le meilleur outil de jeu, c'est vraiment super. Le grand écran, ni trop petit ni trop grand, des bords pas trop épais, pas trop fin, très léger, super, franchement, je le conseille. Alors donc, c'est parti, on continue, Léo Fortune. Donc, vous voyez, il suffit d'avancer comme ça, et puis dès qu'il faut sauter, hop, vous faites ça, et ça ralentit la chute en fait. Comme ça, vous avez un meilleur contrôle de la chute sans toucher les éléments qui vont vous piquer, tout ça. Donc c'est vraiment un super jeu, je vous le conseille fortement, Léo Fortune. I'm Vengeance aussi, je vous le conseille fortement. Free Ninja, Minigore 2, Dead Trigger 1 aussi, Badland aussi, super jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Rayman Run et puis Rayman Fiesta, hein, forcément. Flash Out 2, le test est déjà fait. Asphalt 8 aussi, hein, très très beau jeu. Il exploite la couche métal, donc vous allez voir la pleine puissance de votre tablette sous vos mains s'ébahir sous vos yeux. Donc ensuite, il y a Riptide GP2 aussi. Alors ce jeu, je vous le conseille, c'est obligé. Si vous n'avez pas ce jeu, il faut vite l'acheter. Hop. C'est vraiment un super joli jeu. Je suis juste vraiment effaré par les graphismes. Vous allez voir. Ah, vous voyez, il n'y a pas eu de temps de chargement. Hein. Il m'a proposé de taper, hein, ça aurait accéléré. Donc il n'y a presque pas eu de chargement. Regardez-moi ces graphismes. Et encore, vous êtes limité par la qualité de YouTube et puis de ma caméra. On a 60 fps sur un écran Retina de 10 pouces. Avec la qualité de l'eau, les reflets sont vraiment... Là aussi, vous en prendrez plein la tronche. Donc voilà, hein, franchement, pour moi, on a vraiment la tablette, en tout cas, si on exclut les consoles, hein, la tablette, la meilleure tablette pour jouer, franchement. Alors après, ça n'engage que moi. Hein. God of Light, un super jeu, super sympa, super joli. Je vous conseille aussi Avoid Sensory, donc disponible également sur Mac. Hop, donc là aussi on a des options graphiques. On n'a pas beaucoup là, hein. On a juste les effets supplémentaires. Sur Mac on a l'anti-aliasing, tout ça. Alors on va faire un infini. Bon, on va faire facile. Là aussi c'est vraiment, hop, commencer. Chargement, hop, voilà. Il y a pas mal de jeux en fond, hein. Je ne triche pas, hein. Il y a une coupure vidéo, mais les jeux sont toujours là, hein, qu'on a testé. Hein. Donc vous voyez, tout ça étant... Vous voyez, il y a même d'autres jeux que j'avais démarré avant de commencer la vidéo. Donc c'est pour vous dire à quel point... vous voyez, si je retourne dans un jeu... Voilà, donc là il redémarre, forcément, je l'ai démarré. Donc les 2 Go de RAM se ressentent là, dans l'efficacité... Alors, on va retrouver tout de suite notre jeu. Hop, reprendre. Voilà. Donc vous voyez, hein, il suffit d'éviter les objets et les trous. J'ai pas été loin. Là aussi c'est un très beau jeu qui exploitera assez bien l'iPad, hein, sans plus, mais très joli jeu en tout cas, malgré tout. Voilà. Donc c'est des jeux que je vous conseille de prendre. Après, si vous mettez le prix pour un iPad Air 2, je vous conseille de mettre 30-40 € de côté avant l'achat pour vous faire plaisir dans les jeux. Après, il y a, parce que je ne les ai pas tous téléchargés, j'en ai tellement, il faut que je le fasse. Parce que j'ai pas mal de... J'utilise mon iPad surtout comme caméra, c'est ça le truc. Donc après, je vous conseille surtout de prendre... donc 2013 Infected Wars, je vous le conseille fortement. Alors on a aussi Epic Citadel, un genre de bench, donc pour tester la puissance de votre tablette, donc c'est un peu comme Zen Garden. Donc Ocean Horn. Je vous conseille de prendre aussi donc Infinity Blade 3, vous voyez, hein, je l'ai acheté, donc il faudra que
je me le mette, que j'enlève des vidéos. J'ai pas mal de vidéos. C'est un jeu qui tient plus de 2 gigas. Donc forcément, il faut pas avoir beaucoup de vidéos. Nova 3 aussi. Je vous le conseille fortement. Nova 3 est vraiment un super beau jeu. C'est incroyable les graphismes qu'on peut avoir sur une tablette, surtout de 6 mm. Je suis vraiment impressionné. Nova 3, c'est un jeu qui est aussi beau que sur PS3, j'ai envie de dire. Enfin, ça n'engage que moi bien sûr, mais franchement. Alors au niveau de la batterie, Apple nous a pas menti. Moi je tiens environ 6-7 heures avec des gros jeux. Genre Dick Trigger 2, tout ça. Bah, les plus gros jeux sur iPad, j'ai envie de dire. Hein. Quand je jouais à Infinity Blade 3, tout ça, il va falloir que je me remette. Et ben, je jouais 6 heures à peu près, 6-7 heures, ça dépend. Si je jouais à Fruit Ninja, des jeux en 2D. Donc 6-7 heures environ. Après en musique vidéo, ça me suffit. Enfin, j'utilise pas assez pour vider la batterie. Je suis jamais tombé à court de batterie encore. J'ai un petit test d'internet. Safari, hop, vous voyez, pof. Super rapide. Google, hop, voilà. On va aller sur le site d'Apple. Hop, très rapide, hein, vous voyez. Petite banderole, hein, je suis Charlie. Nous sommes Charlie. Donc, on va retourner sur Google. Alors, j'ai pas vraiment d'idée de recherche. On va mettre ça. Vous voyez, très rapide. Si je vais sur le store, vite fait. Hop, voilà. Si je vais dans les photos, les images, hop, voilà, très rapide. Toutes les photos sont déjà chargées, vous voyez, je peux descendre rapidement. C'est très fluide, hein. Heureusement, j'ai envie de dire, mais c'est très fluide. On va aller où sur Wikipédia. Voilà, en plus je suis pas à côté de la Livebox, vous voyez, le signal Wi-Fi, il manque une barre. Et vous voyez à la vitesse que ça va, imaginez si je me mets sur mon canapé à côté de ma Livebox. Donc c'est vraiment génial. Après, je m'en sers pour aller sur Facebook, tout ça, mais je m'en sers pas énormément pour aller sur Internet. Hein. Si je fais ça, il n'y a pas de latence, c'est vraiment très rapide, très fluide, très réactif. On va aller sur Cdiscount, des sites que j'ai vraiment pas l'habitude d'aller. Voilà, hop, donc un petit temps, mais tout est chargé en même temps. Hein. Vous voyez les pubs qui apparaissent. Ça ne perturbe pas l'iPad, vous voyez. On va aller sur la Fnac. Hop, voilà. Donc je préfère que les sites mettent un petit peu de temps à arriver. Et hop, ils arrivent d'un coup, qu'ils arrivent au fur et à mesure que les photos apparaissent les unes après les autres. C'est vraiment très rapide. On va essayer de faire apparaître l'App Store. Voilà, très rapide. Hein. Explorer, voilà. Donc je vous conseille bien sûr, si vous achetez un iPad, me mettre de côté pour vous prendre les jeux métal. Donc vous voyez, j'en ai une bonne partie. Donc j'ai pratiquement tout sauf Battle Supremacy et puis celui-là, Modern Combat 5 aussi, ne m'intéresse pas spécialement. Mais Modern Combat 5 pourrait être un futur achat d'ici quelques temps. Donc c'est les plus beaux jeux sur iPad, et j'ai envie de dire même sur toute tablette confondue. La qualité des vidéos, donc vous avez eu un test tout à l'heure. Si je déclenche pas mal d'applications, vous voyez, tout apparaît rapidement. Hop. Game Center, voilà, très rapide. Notes, bon, ça c'est voilà, normal. On peut démarrer aussi plein de jeux si vous voulez. Oups. Voilà, on peut s'amuser à démarrer plein de jeux, plein d'applications. Et vous voyez tout ce qui est chargé. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Quel jeu je vais sélectionner pour jouer? On va sélectionner Riptide GP2, un de mes coups de cœur de l'iPad R2. Hop, chargement très rapide, avec pas mal de jeux en arrière-plan, et pas les plus petits. Carrière, hop, on prend celle-là au pif. Hop, chargement terminé. Toujours la même fluidité, c'est vraiment impressionnant. On dirait que cet iPad n'arrive à bout à rien. C'est-à-dire que cet iPad, on peut pas le mettre KO pour l'instant. Il n'y a pas de jeu qui, pas de jeu qui existe. Il n'y a pas de jeu encore sur tablette disponible, téléchargeable, payant gratuitement, qui le mettent à plat. Donc imaginez dans 1 ou 2 ans ce que vont être les jeux sur cette tablette alors qu'ils sont déjà merveilleux. Hein. Vous voyez, hop. La jouabilité est excellente. Hein.
Oh là là, c'est vraiment magnifique. Franchement, si vous voulez une tablette pour jouer, si vous voulez une tablette pour jouer purement, l'iPad Air 2 est fait pour vous. N'allez pas sur l'iPad Air, enfin, oui, l'iPad Air 1, il va être dépassé dans les quelques mois qui vont arriver avec les futurs jeux, tout ça. Mettez 100 € de plus et tapez sur l'iPad Air 2. Ça, c'est clair et net. Franchement, cette tablette, si vous voulez une tablette pour jouer, pour aller sur internet très rapidement, bon allez, si vous voulez aller que sur internet, vous pouvez prendre une tablette beaucoup moins chère. Hein. Mais franchement, il démarre à partir de 16 Go à 500 €, 499 €. Franchement, on dit que c'est cher, non, la qualité, franchement, c'est vraiment génial. Ici, c'est le modèle 128 Go, donc là, on monte, mais ça n'améliore pas les performances, bien sûr, d'avoir 128, 64, 32 ou 16. Hein. Donc, franchement, c'est vraiment magnifique. Vous avez vu la qualité de la caméra, qui est vraiment excellente. Bon, franchement, faut pas se plaindre. C'est vraiment du bonus, j'ai envie de dire, sur 6 mm d'épaisseur. Mettre une caméra arrière et une caméra frontale. C'est vraiment avec un mode ralenti 120 fps en plus. Franchement, c'est vraiment super. Un Wi-Fi très rapide. Le Bluetooth, je ne l'ai pas activé, je m'en sers pas. Touch ID très efficace. On va retester Touch ID. On appuie, on met son doigt, terminé. Voilà. Donc Touch ID, je peux mettre mon doigt dans n'importe quel sens, tout fonctionne. Et on a essayé pas mal de doigts et effectivement, Touch ID ne se fait pas avoir. C'est vraiment un lecteur d'empreintes digitales très très fiable et vraiment très haut de gamme. Franchement, Apple ne se sont pas moqués de nous. Franchement, je suis vraiment content. Donc, bien sûr, ça ne fait pas des autres tablettes, des tablettes moins bonnes, hein, franchement. Mais si vous voulez vraiment faire que jouer, avoir un superbe écran et vraiment jouer sur une vraie tablette et pas sur un PC portable ou une tablette qui fait office de PC comme la Surface Pro, qui pour moi n'est pas une vraie tablette, elle se remplace aussi le PC, elle prétend vouloir remplacer le PC. Donc si on parle vraiment, si on reste dans les vraies tablettes, qui n'ont pas de clavier réel, qui sont vraiment très fines, vous voyez, qui font vraiment que tablette, qui ne remplacent rien, qui font juste office de tablette, franchement, cette tablette est vraiment faite pour vous si vous voulez vraiment faire que jouer. En plus, il y a pas mal d'exclusivités sur l'Apple Store. Infinity Blade, je crois, n'existe pas sur Android. Ocean Horn. Il y en a plein d'autres qui sont parmi ceux-ci d'ailleurs. Hein, j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Parmi les jeux que j'ai ici, pas mal ne sont pas disponibles. Boot, Android et Windows Phone. Donc franchement, pas mal d'exclusivités. Avec la couche récente de métal, l'optimisation d'iOS 8 avec l'A8X de l'iPad Air 2 et son écran Retina. Ça promet de belles choses d'ici les prochains mois. Allez, je vous laisse, c'était un test de l'iPad Air 2 et ses quelques jeux. Allez, salut à tous et à la prochaine.